Capsule 27, Éphésiens 2, versets 13 à 15. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ, car c'est lui qui est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions, pour créer en sa personne avec les deux un seul homme nouveau en faisant la paix. Donc, les chrétiens d'arrière-plan païens qui, avant Christ, n'avaient eu aucune part dans les privilèges d'Israël qui ont été mentionnés au verset 12. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Il n'y avait eu, autrement dit, aucune part dans la grande œuvre de Dieu de préparer la venue du Messie dans le monde au moment de l'Ancienne Alliance. Mais maintenant, avec la Nouvelle Alliance, ils ont été inclus avec les chrétiens d'arrière-plan juifs dans la même communauté. C'est pour ça qu'au chapitre 1, verset 11, on avait lu d'abord « En lui, nous avons aussi été mis à part ». Là, Paul parle de lui-même avec les Juifs. Et au verset 13, il disait « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, vous avez été inclus, vous aussi ». Là, il parlait des païens qui sont devenus chrétiens pour former ensemble la même nouvelle communauté. Les païens sont devenus membres de la même nouvelle communauté qui transcende Israël et place les païens et les Juifs sur un pied d'égalité. Parce que quand on est en Christ, on est sur un pied d'égalité. Il y en a pas qui sont un petit peu plus en Christ, puis d'autres un petit peu moins en Christ. Tous ceux qui sont en Christ le sont sur un pied d'égalité, juifs ou non juifs. Et le verset 14, lui, explique comment, de loin, on est devenu proche, c'est ce qui était dit au verset 13. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Et le verset 14 explique ceci, car c'est lui qui est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, inimitié, pour former une nouvelle humanité, qui est la vraie signification de l'homme nouveau au verset 15. Avec les deux, a créé un seul homme nouveau, c'est-à-dire une nouvelle humanité, parce que là, ici, c'est parlé d'un sens corporatif, pas individuel. C'est que en unissant les deux ensemble, juifs et non-juifs, il a créé une nouvelle humanité, une race qui n'existait pas auparavant. Ça, c'est la vraie signification ici de l'homme nouveau. Dans les versions en anglais, entre autres, c'est écrit, c'est une nouvelle humanité, une new humanité. C'est une belle expression, je trouve, de dire on est une nouvelle humanité. Et pour créer cette nouvelle humanité-là, ça n'a pris rien de moins que le sang de Christ. C'est ce que le verset 13 dit. Alors, c'est une mise en garde contre ceux qui ne veulent pas entendre parler de cette doctrine-là, de l'expiation par le sang de Christ, qui traite ça d'une doctrine de barbare, de boucherie, qui ne comprennent pas l'essentiel de l'expiation et du sang de Christ pour être sauvés, pour nous ouvrir le ciel. Ça prend une révélation pour comprendre et accepter ça. Mais ceux qui rejettent ça comme barbares ne feront jamais partie du grand projet, de la grande intention suprême de Dieu de tout réunir sous un seul chef, tout ce qui est dans les cieux sur la terre, c'est-à-dire sous un seul chef, Christ. Donc, Christ a transcendé la division entre les Juifs et les païens, qui se détestaient. Les Juifs détestaient les païens parce que les païens ne respectaient pas la loi juive et construisaient un mur de division avec les païens à cause de ça. Puis les païens, de leur côté, nourrissaient ce mur de division parce qu'ils haïssaient les Juifs qui se croyaient supérieurs à cause de leur loi. Alors, comment Christ a-t-il réglé le problème? Mais encore une fois, la fin du verset 14 et début du verset 15 nous disent quelque chose de très important, que Christ a détruit le mur de séparation, qu'il appelle l'inimitié. Et il rajoute au verset 15, il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions. C'est fort, là, qu'est-ce qu'il dit ici. Il a annulé la loi. Là, on parle de la loi de Moïse. La loi de Moïse constituait un mur autour d'Israël qui créait une profonde hostilité
avec les non-juifs. Mais Christ, par son sang, s'est dit qu'il a annulé la loi et qu'en faisant ça, il l'a rendu sans effet et ainsi il a détruit le mur, l'hostilité. Il a rendu ça inefficace. C'est là que l'ancienne alliance a pris fin, que la nouvelle alliance a pris effet. L'ancienne alliance, c'est fini, fini anini, c'est fini l'ancienne alliance. Et toute doctrine qui prétend qu'un jour, dans un supposé futur millénium, il va être reconstruit ce mur, pas un mur physique, là, comme Donald Trump veut faire avec le Mexique, mais un mur spirituellement parlant que les Juifs vont reprendre politiquement la supériorité sur toutes les autres nations dans le monde et que Jésus lui-même va être assis sur son trône à Jérusalem, qui va superviser la reprise des sacrifices de l'Ancienne Alliance, là, lui qui était l'agneau de Dieu, que l'Ancienne Alliance annonçait pendant des millénaires, qu'allait venir le Messie, qu'à travers les sacrifices d'animaux était symbolisé, cette venue du Messie qui allait s'offrir lui-même. Jésus vient, offre son propre sang, pour retourner ensuite, puis revenir un jour pour reprendre les sacrifices d'animaux. C'est un non-sens. Puis c'est lui qui va superviser ça, puis on va attacher plus d'importance au sacrifice, la reprise des sacrifices d'animaux qu'au sang de Christ lui-même. Ça n'a aucun bon sens. Ça, c'est une doctrine qui vient du fait que il y a des passages dans l'Ancien Testament qui sont mal compris parce qu'on a sauté par-dessus le Nouveau Testament pour les interpréter. Alors que le Nouveau Testament a toujours été caché dans l'Ancien. Et l'Ancien est vraiment révélé dans le Nouveau. On ne peut pas passer par-dessus le Nouveau. D'ailleurs, toutes l'Épître aux Hébreux a été écrites pour ça, pour nous expliquer que l'Ancien, c'est des symboles, des images, des types, des images, des symboles, des ombres. C'est ce qui est dit dans l'Hébreu, c'est le mot que je cherchais, des ombres, des biens à venir. Mais ça dit dans l'Hébreu que Jésus est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. C'était des biens à venir dans l'Ancien, mais maintenant, ils sont venus. Il n'y a pas question, à ce temps que les biens à venir sont venus, il n'y a pas question qu'un jour, il va y avoir des chrétiens juifs de première classe puis des chrétiens non juifs de deuxième classe dans un supposé millénium. Alors, c'est une doctrine, mais qui est vraiment remise en question aujourd'hui par beaucoup de docteurs en théologie. Je parle de docteurs dans le monde évangélique. C'est une doctrine qui est, en tout cas, c'est pas le temps d'en parler ici, mais qui est passée date de plus en plus, même si beaucoup y tiennent encore. Mais... Alors, Christ est venu pour créer une nouvelle race qui n'existait pas avant, un troisième groupe, parce que les Juifs, eux, divisaient l'humanité en deux, les Juifs, les non-Juifs. Puis Paul a ajouté une troisième catégorie. Dans 1 Corinthiens 10, 32, Paul dit « Ne soyez une pierre d'achoppement ni pour les Grecs, ni pour les Juifs, ni pour l'Église de Dieu. » L'Église de Dieu, c'est un troisième groupe. C'est une nouvelle entité, une nouvelle humanité, une nouvelle race qui n'existait pas avant la croix. Au chapitre 2, verset 10, on a dit qu'on a été créé en Jésus-Christ. Nous sommes l'ouvrage de Dieu créé par une nouvelle création. Comme il dit dans Corinthiens, par exemple, on est une nouvelle création. Pas juste une nouvelle créature, une nouvelle création. Dans l'Apocalypse, il est parlé de la nouvelle création, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Mais Christ n'est pas marié à une ville, il est marié à son épouse. C'est ce qui est dit, c'est l'épouse. La ville qui descend, c'est l'épouse, c'est les nouveaux cieux, la nouvelle terre, la nouvelle création, la nouvelle Jérusalem, mais c'est spirituel. Et c'est une nouvelle race dont on fait partie. Et c'était une étape décisive, la venue de Christ, de venir avec les biens à venir. C'était une étape décisive. C'est une eschatologie réalisée, déjà réalisée, mais pas encore complétée. Il y a encore des choses à venir. Il y a encore une eschatologie finale à accomplir. Alors, c'est un rendez-vous dans la prochaine capsule.